Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Alors il est écrit ici, après qu'on a parlé du désir, comme vous vous rappelez, maintenant il y a Achemda, ça c'est une partie du désir que je désire, je veux ce qui appartient à mon prochain. Et c'est pas seulement que je le veux, parce qu'on peut avoir Ratzon, l'Irtzot, mais là, ce qu'on parle, c'est pas seulement vouloir, c'est Chemda. Ça veut dire que mon cœur bouille pour l'autre, pour les choses qui appartiennent à l'autre. C'est un état d'esprit très particulier de ressentir que je veux, par exemple, l'argent de l'autre, les bijoux de l'autre, la femme de l'autre, la maison de l'autre, quand je veux ça, mais c'est pas vouloir, comme je passe dans un magasin, je vois un habit et je le veux. Non. Chemda, c'est je bouille maintenant. Maintenant, c'est tellement chaud que mon cerveau n'arrive plus à penser à rien du tout. Il est rentré dans mon cerveau maintenant, ce désir non contrôlé, et ce désir non contrôlé est tellement fort que j'arrive même plus moi-même me dire, bon, c'est pas la peine, je veux pas, qu'est-ce qu'il y a? Non. Ça veut dire que, est-ce que c'est moi qui a la chemda, ou la chemda, c'est une force extérieure qui envahit le cerveau de l'être humain? Je dirais que l'être humain devient, il a une habitation d'une mauvaise onde dans lui, et cette mauvaise onde utilise l'être humain pour sa bonne raison à elle. L'entité utilise l'être humain. C'est pour ça que l'être humain devient fou d'amour, fou d'envie, fou de je ne sais pas quoi. Et on lui dit, mais sois raisonnable, c'est n'importe quoi. Je m'en fous. Tu vas plus au travail, je m'en fous du travail. Écoute, tu fais des bêtises avec la voiture, je m'en fous. C'est comme les gens, je ne sais pas si vous connaissez, les gens qui jouent des cartes. Il y a des gens, vous savez, malheureusement, ils jouent des cartes. Et il y a un moment dans le jeu de cartes qu'ils mettent sur la table, ils sont sûrs qu'ils vont gagner. Ça veut dire ils perdent, ils perdent, ils perdent, ils perdent, ils perdent. Et là, ils disent, allez, je mets tout. Dis-moi, t'as pas compris encore? T'as perdu ton argent. T'as fait encore des dettes. Qu'est-ce que tu vas mettre tout? Qu'est-ce qui arrête? Il ne peut pas s'arrêter. Il faut comprendre ça. Il y a un phénomène que Dieu nous en préserve, que quand quelqu'un est dans un déroulement négatif, cette personne-là n'a pas les freins. C'est pour ça que quand on voit quelqu'un qui n'arrive pas à se contrôler, on doit comprendre. Il n'est pas maître de lui-même. Est-ce qu'on peut lui parler de façon raisonnable? Non. Est-ce qu'on peut lui parler de façon logique? Non. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de lui parler à travers les souvenirs. Les souvenirs, c'est une clé magnifique que si la personne, elle se souvient d'un choc négatif et électrique qu'elle a eu, on peut la bouger dans sa tête un neurone comme ça que, hop, au lieu qu'il aille dans le circuit négatif, hop, il va passer au circuit du repos. Parce que de passer du négatif au positif, sans passer par le repos, c'est pas bien non plus. Les gens qu'on appelle les bipolaires, les maniaques dépressifs, tout cela, le problème avec eux, c'est que ils passent de la polarité négative à la polarité positive sans passer par le repos.
s'il serait passé par le repos, il ne ferait pas ces mouvements tellement polaires. Il aurait passé comme ça, comme des gens normaux. Alors la Chemda, c'est une chaleur qui est très très forte. Et cette chaleur est tellement forte qu'elle envahit la personne. Et quand elle envahit la personne se sent très puissante. Et là, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut régner, mais ça s'appelle Srara. C'est pas Shilton, c'est pas je règne calmement, avec je me pose, je sais ce que je dis, je consulte pour prendre les bonnes décisions, je consulte les gens. Non. Srara, c'est je suis le maître et tout le monde va m'obéir. Et on voit que les gens qui ont ça, ils ont comme une folie dans les yeux. Et tous ceux qui les entourent ont peur d'eux. Pourquoi ils ont peur d'eux? Parce que la force de la Chemda, la force de vouloir, excusez-moi de dire ce mot, mais violer les choses qui appartiennent à un autre. C'est-à-dire, ils vont pas seulement lui prendre ce qui lui appartient, mais ils vont le violer lui-même. Des comportements affreux. Et quand ils font ça, c'est parce qu'ils ont dedans des entités, des djnons, et ils deviennent très puissants parce que les gens ont très peur des puissances comme ça de Srara. Alors, ce qu'il faut faire, c'est très attention à ne pas rentrer jamais dans le sentiment de la force, d'être le centre, d'être capable de prendre ce qui appartient à l'autre et aussi le blesser. Ça veut dire, je vais lui prendre ce qui lui appartient et je vais le soumettre. Et malheureusement, aujourd'hui, le monde est devenu tellement bête, malheureusement, que les gens font des jeux comme ça. C'est devenu une mode. Je te prends ta femme et toi, tu regardes. Ça va pas à la tête ou quoi? Mais celui qui le fait, c'est je suis le maître maintenant. Vous allez tous m'obéir. Tout le monde a peur de moi. Qu'est-ce qu'on a peur de toi? Qu'est-ce qu'il y a? Et regardez comme les choses se ferment. Il y a des boucles dans la vie. Après qu'une personne a pris le gouvernement par force, par humilier ses ennemis, par leur prendre par force ce qui leur appartient et les violer malheureusement, qu'est-ce qu'il y a? Akavod. Maintenant, il veut du respect. Et comment on peut respecter quelqu'un qui a fait tellement de mal? Je ne sais pas si vous savez, mais dans les périodes d'élection en Afrique, il n'y a pas vraiment des élections, des vraies. Ce qui se passe là-bas, c'est qu'il y a des dirigeants et ces dirigeants-là passent exactement le processus que je vous dis. Et à la fin du processus, après qu'ils ont pris le pouvoir avec des fusils, avec la guerre, et ils ont fait des mauvaises choses, après cela, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on les respecte. Et vous voyez que des très grandes décisions tombent à l'eau parce qu'on n'a pas respecté monsieur. Mais nous, pourquoi on ne respecte pas monsieur? Parce que les gens sont écœurés de la façon que ces gens-là ont pris le pouvoir. Vous savez, c'est des choses que les gens de la Légion française, je ne sais pas comment ça s'appelle, la Légion des étrangers ou quelque chose comme ça. J'ai eu un qui est venu me voir. Ils sont là-bas en Afrique, ils font la guerre. Tout le temps, ils font la guerre, les pauvres. Ils essayent de mettre un équilibre de politique, comment dire, liberté
du choix, mais il m'a dit, mais tu imagines même pas qu'est-ce qu'ils font à leur peuple, à leur propre peuple, qu'après ils veulent régner sur ce peuple. Il m'a dit, ils massacrent des villages, mais des massacres, et affreux, des choses que le 7 octobre, tout le monde est choqué, hein? Là-bas, c'est tous les jours. Il y a le 7 octobre tous les jours. Et après, monsieur, il est devenu le président. Bon, tout le monde sait comment tu es devenu un président. Alors au moins, non, il veut du respect. Et non seulement qu'il veut le kavod, il exige, j'exige d'être respecté. Oui, mais dans les, on va dire dans les cadres de relations entre les êtres humains et de compréhension de comportement, on ne peut pas respecter quelqu'un qui a fait des choses comme toi. Vous allez me respecter parce que c'est moi le président et c'est moi qui décide et je suis le seul qui va décider. Et comme l'Afrique, je ne sais pas si vous savez, c'est un continent immense en population. C'est immense, je crois. Il y a déjà 1,5 milliard de gens. Et il y a beaucoup, beaucoup de richesses naturelles. Qu'est-ce qu'ils vont faire les pays? Ils sont obligés de se soumettre et respecter. Écoutez bien le paradoxe. On se bat contre les gens qui ont des comportements moraux qui ne sont pas de la société civile, on va dire, normale. Mais ces gens-là prennent le pouvoir avec leur comportement qui n'est pas moral. Et après, ils exigent du respect. De qui? Des gens moraux. Maintenant, regardez un peu, comme c'est immoral de respecter quelqu'un de immoral. Mais le moral est obligé de respecter. Et ça se passe dans les gouvernements, ça se passe dans les entreprises, ça se passe dans les familles. Il y a quelqu'un qui veut par force être respecté. Et tout le monde dit, mais pourquoi on doit le respecter? Alors la maman de la famille, elle dit, pour qu'on ait du silence, pour qu'il ne fasse pas de mal, pour qu'il ne fasse pas de problème. Oui, mais c'est quelqu'un de immoral. Alors nous, les gens moraux, on va donner du respect à quelqu'un qui est immoral. Et après, quand on tombe dans ce piège, qu'est-ce qui se passe? La personne immorale, regardez ce qu'elle fait. Maintenant, il dit, regardez le bien que je fais pour vous. Le bien que tu fais pour nous. Quel bien tu fais pour nous? Tu es immoral. Tu as tout pris par force. Tu as tout pris par la peur. Tu as tout pris par la violence. Quel bien? Où il est le bien? J'ai rien compris. Mais c'est ce qu'ils font, ces gens-là. Et que ça existe partout, hein, ne croyez pas. Et même des fois, quand vous êtes au travail, vous devenez fou, vous dites, mais c'est n'importe quoi. Et beaucoup de fois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ces gens-là, que ça commence, n'oubliez pas, hein, par l'orgueil, tout ça, oui. Ils vont dire que c'est eux qui ont fait les bons gestes, les bonnes actions, que c'est vous qui les avez fait. C'est vous qui avez fait les bonnes choses. Et eux, ils s'approprient ce que vous avez fait. Mais qu'est-ce qu'on se dit dans le cœur? Bon, ça fait rien, ça fait rien. Chut. Du calme, de la paix, allez, on ne veut pas se disputer, pas de problème. Vous imaginez un peu la déformation de l'esprit? C'est une déformation de l'esprit. Et moi, je pense personnellement que nous, les êtres humains, on n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi on n'a pas le droit de faire ça? Parce que dès qu'on permet ces gens-là
de régner de cette façon. On va continuer à avoir autour de nous des gens qui prennent du pouvoir des autres, ils prennent les biens des autres en matériel et en être humain, et ils continuent à violer, et ils sentent plus que c'est un viol. Maintenant, je suis le maître, ils doivent me servir. Alors, qu'est-ce que je fais de mal? Ils doivent me respecter, ils doivent m'obéir. Ça va pas la tête. Tu es quelqu'un qui n'a pas le droit de prendre le pouvoir sur les êtres humains. Alors, comment on fait? Comment on fait? On est obligé, ça s'appelle dans la Torah, Chayavim limchot. On est obligé de dire qu'on n'est pas d'accord. Moi, j'ai une règle, parce que ça arrive beaucoup dans les foyers, que Dieu nous en préserve. Moi, j'ai une règle, j'ai comme un stop, la violence. Pour moi, dès ça commence dans la maison, que ça tourne en violence, ça veut dire que le père ou la mère ou le frère ou un des membres de la maison commence à prendre le pouvoir par la violence. Il se permet de frapper sa mère, de frapper sa femme, de frapper son mari. C'est pas important qui c'est. Dès qu'il se permet de faire ça, hop, stop, stop. Moi, je dis aux gens, on s'arrête. Grave, schlombait. Je leur dis, il n'y a pas de schlombait. Comment il n'y a pas de schlombait? Le pauvre, il a des problèmes, le pauvre, il n'arrive pas à travailler, le pauvre. Je dis, le pauvre, c'est magnifique. Tu veux cogner avec ta main, tu cognes, il y a des murs, il y a des salles de gym, il y a de la boxe. Va, qui te dit ne pas te cogner? Mais tu cognes qui? Tu cognes ceux qui sont faibles. Tu cognes ceux, et à la fin, regardez toujours dans la famille, il y a une relation comme ça de violence. Il y a un enfant qui va recevoir des coups tout le temps. Et qu'est-ce qu'il va faire cet enfant? Il va essayer à plaire. Il va faire tous les efforts qu'il peut pour plaire à son père ou à sa mère. Et quand il va faire tous les efforts qu'il peut, comme cette personne, je vous dis, elle a eu la chemda, elle est complètement chauffée, la tête chauffée, elle va abuser. Et après, elle va demander du respect de celui qu'elle a abusé. Vous devez comprendre, c'est un processus. Et après, elle va dire, regarde, je m'occupe de lui. Regarde, je lui ai donné ça. Regarde, je lui ai acheté ça. Non, c'est pas toi qui as acheté, c'est pas toi qui as donné. Mais lui, il le dit. Maintenant, tout le monde a peur de lui. Alors, personne contredit. Moi, je dis ce qu'il faut faire. Stop. Et même le Rambam, le Maïmonide dit, il Chodeot Perek Ei, il dit, quand tu vois qu'il y a un pays, que le comportement du pays n'est pas bon, ne te bats pas avec le pays. Stop. C'est quoi stop? Tu te tais, tu te mets tes petites choses, tic, 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 et tu vas dans un autre endroit. Pourquoi? Parce que il y a maintenant comme un élan qui a commencé de façon négative. Et comme je vous dis que c'est un processus de l'être humain, vous voyez, c'est écrit dans les livres. C'est pas que maintenant, Rabbi Chaim Vital nomme quelqu'un, il dit, regardez, vous voyez, celui-là, il était comme ça et comme ça et comme ça. Nous tous, si malheureusement, on tombe dans cette erreur qui s'appelle l'orgueil, et on commence à avoir des crises de nerfs, de la colère, on doit nous-mêmes comprendre, où ça va aller? Ça va aller à cet endroit
qui n'est pas le bon endroit. Ça va aller dans un endroit qui est très négatif. Ça va dans une direction qui est très négative. Alors il dit, Ve'ofram, et après que cette personne montre à tout le monde ses bonnes actions, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais ceux qui font toujours dans la vie, ils n'aiment pas s'étaler et dire j'ai. Il y en a des gens qui font rien du tout, mais vous voyez, ils font des galas. Vous dites, waouh, incroyable ce qu'il ne fait pas celui-là. C'est rien de lui. Mais pourquoi il étale ça, tout ça? Parce qu'il veut le pouvoir. Il veut la force et il veut le pouvoir. Alors il montre aux gens ses bonnes actions. Ça a l'air d'être quelque chose de positif. Ça vient du côté négatif. Maintenant, on met un point et on va quand même rentrer dans ce qui s'appelle Ve'ofram. On peut renverser. Sachez que les polarités, ce qui est bien, c'est que ce sont des points sur des axes. Et l'axe, il a toujours un côté positif, négatif et il y a un point. Tu peux sur le point tourner, hop, et te retrouver positif. Et que quand tu tournes comme ça, hop, et tu prends maintenant la bonne direction, tu vois que tout s'éclaire, tout s'arrange. Alors il dit, Ve'ofram, quand tu arrives à transformer, à renverser, tu vas avoir la sensation Shiflut adakatse acharo. Qu'est-ce qui se passe? Tu commences à avoir une sensation intérieure de ressentir que je suis rien. Je crois que c'est un des ressentis les plus agréables qu'un être humain peut vivre dans sa vie. Comprendre, vraiment comprendre. Pas parce que je suis un âme, pas parce que je suis... non, parce que je comprends. Mais c'est exactement quand j'ai pensé, quand j'avais l'orgueil, que c'est moi tout. Imaginez, je vis, tout est moi. Et maintenant, ça se renverse et rien n'est moi du tout. Ah, quelle joie. Vous savez, la plus grande joie de cette sensation, je deviens libre. Zéro de responsabilité. C'est plus moi le centre du monde. C'est fini. Merci beaucoup. Maintenant, moi, je suis rien. Je m'efface. Je suis content que c'est plus mon nom dans les journaux, sur Internet, dans les plateaux de télévision. Vous savez, les gens, les pauvres, s'ils ont avalé le poison de la publicité, ils payent pour la publicité, ils se voient sur les grandes affiches, mais ils savent qu'ils ont payé. Et ils y croient. Je te dis, mais dis-moi, t'as pas compris que t'as payé pour ça? Alors, qu'est-ce que tu y crois? Ça pourrait être monsieur tel, autre. Mais non, tu passes avec la voiture, tu dis, waouh, incroyable ce que je fais. Non, tu as payé. Tu vas sur un plateau de télévision, on parle des informations et on te laisse parler 2 minutes et demie exactement. Tu te dis, mais c'est moi qui commente la guerre. C'est moi. Non. Non, c'est pas toi qui commente la guerre. C'est l'argent que tu as payé. Oui, alors j'ai payé mes aides. Mais ça fait rien, ça, de payer. Mais regarde, il m'écoute. Non, si ce serait un autre qui aurait payé, ils auraient écouté la même chose. C'est des acteurs de cinéma. Il faut faire très attention de ne pas tomber dans ce piège. C'est un piège. On peut utiliser les plateformes
de diffusion. Mais n'oubliez jamais, vous avez payé. N'oubliez jamais. Vous savez que une période juste avant Corona, YouTube, qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé les vues. Tach. Il y avait, disons, 5000 vues en moyenne sur un film qu'on postait. Tout d'un coup, c'est devenu 100, 200, 300. On n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Top. Il a parlé avec YouTube, il leur a dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un problème. Ils lui ont dit, non, non. Voilà le prix, voilà le tarif. Tu payes tel, tu as 10 000 vues. Tu payes tel, tu as 50 000. Tu payes tel, tu as 100 000. Alors je lui dis, regarde, Khaï, juste pour que tu comprennes le vice de l'euphorie que tu as payé, c'est pas vrai. J'ai dit, viens, on paye et on fait 10 000. Et tu verras ce que tu vas ressentir. Il me dit, non, je sais que j'ai payé. Je lui dis, viens, on paye. On a payé, on a fait 10 000. Il y avait 10 000, je sais pas quoi. Après quelques jours, il me dit, ah, regarde, on a une vidéo avec 10 000. Je dis, non, on a payé. Il n'y a pas des gens derrière. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait une période? Ils ont dit aux gens à la maison qu'ils leur payent pour cliquer des films. Pour visionner un film, vous recevez de l'argent de YouTube. Et comment ça marchait? Il y avait la différence entre ce qu'on vous payait pour voir une vidéo et ce qu'ils recevaient sur chaque vue. Et la différence, c'était le profit. C'est bien, il n'y a pas de problème. Alors les gens étaient à la maison, ils achetaient 5 téléphones, ils avaient 5 users, ils sont rentrés dans la plateforme. Oui, on rentre, hop, toute la journée, ils visionnaient des choses, ils ne visionnaient rien du tout. Mais ils cliquaient, ça visionne. Et les gens y croyaient. Les gens, ils y ont cru. Mais il n'y a rien de vrai derrière. C'est pour ça que je dis toujours que la relation humaine, pas par l'écran, la relation, la vraie, même si tu arrives à avoir 20 personnes avec toi, c'est immense aujourd'hui. Mais pour ça, il ne faut pas rentrer dans le piège. Et le piège, comment tu rentres? On te donne beaucoup de respect, monsieur. Regardez les vues que vous avez. On vous habille comme il faut. On vous met le maquillage. On y croit. On devient l'acteur du film. Et quand on voit le film, on y croit. Il faut faire très attention. Comme le mariage. Les gens, on leur fait un mariage, quelque chose de magnifique, grandiose. Mais la nuit, quand le mariage est fini et on ferme la lumière et la musique, les gens viennent, ils nettoient, tac, 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 tac. Vous venez à la salle, 1 heure après, il n'y a plus rien du tout. Mais le marié et la mariée, ils sont... Non, c'est pas vrai. C'est du cinéma. C'est du théâtre. Et vivre une vie de théâtre, être sur une scène, au lieu de vivre la réalité, ça nous coince. Parce que après, on est capable de faire plein de choses qui sont la colère, être méticuleux, être triste, détester les gens, avoir la jalousie, avoir la tava, avoir la khemda, avoir la sra, et avoir exiger de l'orgueil. Exiger pas l'orgueil, excuse-moi, exiger le respect. Et après, qu'est-ce que je fais? J'affiche, je paye pour afficher mes bonnes actions. Le monde est à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On renverse la polarité. Si on a la chance
que ce genoun de folie, il nous quitte. Quand il nous quitte, on se sent tellement libre et heureux. Le premier sentiment qu'on a, c'est quoi? Chiflou, je suis rien. Je veux être rien que de la lumière. Et si c'est possible, une lumière transparente que personne ne voit. Une lumière qui influence, qui donne de la vie, qui donne de la loi. Mais ça, c'est la plus grande des joies qu'une personne peut avoir sur Terre. Être capable d'influencer, de donner, sans que personne ne voit ni entend. C'est magnifique. Le prochain cours avec l'aide de Hachem, hop, on a renversé les polarités et on va commencer à voir comment le processus positif se déroule.